Au départ, quand on a eu là, il n'y avait pas de projet de construction. En fait, ils avaient gardé un petit terrain propriétaire. En contrepartie, il y a toutes ces problématiques qui sont exposées, de faire découvrir aux membres et à la population justement de manière concrète ce qui se passe et ce qu'on peut faire en termes de protection de l'environnement. Quelles sont les atteintes qu'on a pu constater dans le petit parcours qu'on va faire? Vous allez voir qu'il y a des atteintes qui concernent aussi bien la chouette chevêche, qui est une espèce protégée par la loi, pénalement répréhensible si on la détruit ou si on l'embête. Vous avez également des décharges de bois sauvages qui sont faites non pas par des particuliers, mais même par des sociétés qui font de l'élagage. Il y aura des toilettes sèches. C'est parti. C'est pire que la maternelle. On s'arrête là parce que finalement il y a un grand spécialiste hydrologique avec nous là. Mais ici en fait il n'y aura jamais de construction, enfin on ne va pas dire jamais tout le temps, mais jamais, parce que c'est un bassin de rétention d'eau. Justement pour un autre fleuve qui vient des collines de Château-Gombert. Disons que j'habite, mais je vais plutôt dans les collines. J'ai jamais pensé que ici. Nous on fait pas mal de problèmes. C'est pollution, après il faut le marquer. Qui fait de l'élagage, qui est à plein de cucs, c'est Chélan, l'entreprise de Chélan. Et l'entreprise de Chélan est venue déballer des camions et des tonnes de déchets verts ici, sur des hauteurs de 1,50 m. Donc nous sommes intervenus auprès de la Soléam pour leur dire est-ce qu'ils avaient donné l'accord et pourquoi ils déchargeaient là. Quoi, hein. Parce que les déchets verts, c'est pas des déchets du bâtiment. C'est sûr qu'un déchet du bâtiment c'est plus grave, hein, parce qu'il peut y avoir de l'évorite, il peut y avoir des tas de choses, ça ne se décompose pas. Alors les déchets verts, on peut penser que ça se décompose, que c'est naturel. Oui, c'est vrai, mais on s'en sert même pour faire du paillage, vous savez, sur 10 cm, les jardins, ou ce qu'il y a dans les jardins, ils le savent, ça enrichit le sol et ça empêche l'évaporation, mais 10 cm. Parce que si vous en mettez 50 mètres, 1,50 m, c'est tout à fait différent, ça ne se décompose pas, ça fait du méthane déjà, donc déjà pour l'environnement c'est dangereux, hein, donc la méthanisation. Deuxièmement, ça empêche le sol de se nourrir et ça fait ce qu'on appelle une soif d'azote, c'est-à-dire que pour décomposer ces gros paquets de déchets, il y a plein de vers, tout ça dans le sol qui, eux, vont tout prendre et vont empêcher d'avoir aux arbres qui sont voisins d'avoir de l'azote. Donc ça, on vous verra un exemple plus tard avec des oliviers. Mon avis, c'est plutôt les départements. Ouais, c'est parce qu'ils ont eu des conflits. Les départements, ils ont eu. Ouais. Faire à leur dire que vous n'avez pas fait, vous avez pas Oui. nettoyé, Oui. c'est pas vous le même. Ah, oui. Sinon, moi, mais je te dis,